On a une séance de moins, donc qu'il faudra revoir, Inch'Allah. Et pour le cours, d'après le CP de la dernière fois, donc, on m'a dit que les étudiants demandent que j'avance plus lentement dans le cours. Donc, ce que je vais faire, et j'ouvre la parenthèse pour vous dire que s'il y a des problématiques dans ce qu'on a vu dans le cours, donc si vous avez des difficultés à comprendre ce qu'on a fait déjà, donc il n'y a pas de souci, on peut reprendre. J'espère qu'on pourra s'entendre enfin sur quelques séances, au moins 2 séances en présentiel. Je l'espère vraiment. Sinon, on fera ça en ligne et on détaillera plus si c'est le souhait des étudiants et même pour le TT, Inch'Allah. D'accord? Très bien. Donc, on reprend. On va réintroduire le courant électrique. Donc, ce qu'il faut retenir de ce qu'on a vu en électrostatique. Donc, l'électrostatique, c'est une partie de l'électricité, en quelque sorte. L'électrostatique, donc, c'est juste l'équilibre électrique des conducteurs. D'accord? Ce qui veut dire l'équilibre électrique, ça veut dire que tous les points de ce conducteur sont au même potentiel. C'est juste ça. Donc, maintenant, si on considère, par exemple, on prend 2 conducteurs A et B, et on les porte chacun on les porte les deux plutôt, à une différence de potentiel. Donc, le A est porté à un potentiel VA et VB est porté à un autre potentiel VB, sachant qu'on prendra que le potentiel VA est supérieur à VB. D'accord? Puis on relie ces 2 conducteurs par un fil conducteur. Donc, l'ensemble va nous construire un seul conducteur. Tout ce système, conducteur A, plus le conducteur B, plus le fil, c'est un seul système. Il sera comme un seul conducteur. D'accord? On va remarquer si on les relie, puisqu'ils sont chargés les deux. Donc, si les électrons libres qui sont dans le conducteur B peuvent se déplacer vers A, d'accord? Bien sûr, c'est vraiment, puisqu'il y a une différence de potentiel, sous l'action de la force électrostatique. D'accord? Comme si les charges positives qui sont dans A, d'accord, diminuent, et celles qui sont dans B, elles augmentent. Comme on a pris l'exemple par exemple de la conduite qui fait passer du fluide. D'accord? Si on a un bac rempli d'eau d'un côté et il est rattaché par une conduite à un autre bac moins rempli que lui, on ouvre le robinet entre les deux, donc le premier bac va donner de l'eau au deuxième bac jusqu'à arriver à l'équilibre. Donc jusqu'où seront, s'ils sont au même niveau de sol, par exemple, ils seront au même niveau volumique d'eau, les deux. Et ça, ils ont atteint l'équilibre. Donc, le déplacement, c'est pour ça qu'on dit que le déplacement d'électrons va se poursuivre jusqu'à qu'un équilibre soit établi, soit installé. Et à ce moment-là, donc, le potentiel au point A sera le même qu'au potentiel du conducteur B. C'est la même chose. À l'état initial et à l'état final, donc la charge totale, c'est la somme des charges des deux conducteurs, A et B. D'accord? Donc,
entre l'état initial et l'état final, il y a conservation. Ça ne change pas. Les charges ne sortent pas dans l'air. Donc, restent dans le conducteur. Au départ, on avait conducteur A à part, conducteur B à part. C'est des conducteurs qui étaient chargés. D'accord? On les a reliés par un fil qui ne contient pas de charge initialement, bien sûr. Donc, il n'ajoute pas de charge. Donc, à la fin, donc, il y aura un échange de charges, mais à la fin, la somme des charges des deux conducteurs sera la même que celle des conducteurs à l'état initial. Ce qu'on appelle ici, ce qui se passe que c'est un déplacement de charge, d'accord, du potentiel le plus élevé vers le potentiel le moins élevé, le plus bas. Donc, et ça, c'est le courant. C'est le déplacement de charge du potentiel le plus élevé vers le potentiel le moins élevé, le plus bas. Et ça, c'est ce qu'on appelle le courant électrique. Comment on obtient un courant électrique? Donc, la production d'un courant électrique permanent dans un fil permanent, donc il n'y a pas de coupure, il n'y a pas d'intermittence. Donc, pour cela, il faut maintenir une différence de potentiel permanente entre les bornes de ce fil. D'accord? Si on a un conducteur, par exemple, pour avoir un courant électrique permanent continu, d'accord? Il faudra quoi? Il faudra maintenir une différence de potentiel permanente. Il y a toujours une différence de potentiel. Le potentiel, par exemple, si je prends le conducteur A, donc là, V1 et V2, d'accord? Donc V1 moins V2 ne sera jamais égal à 0 si on veut un courant électrique permanent. Donc il y a toujours une différence de potentiel. OK. Pour garder cette différence de potentiel, on utilise un générateur de tension qui est simplement un appareil qui va nous permettre de maintenir au bord d'un circuit une différence de potentiel constante. Toujours. C'est un appareil qui va nous permettre de maintenir entre les bornes de ce circuit ou de ce conducteur une différence de potentiel constante. D'accord? Bon, maintenant, si on branche les deux charges, les deux conducteurs plutôt, A et B, d'accord, entre les bornes de ce générateur, d'accord, le générateur, qu'est-ce qu'il va permettre? Il va permettre juste de garder un état de déséquilibre entre le déplacement des charges. Bon, le circuit fait. Toujours, il y aura un déséquilibre. D'accord? Et ce générateur est une pile, par exemple. Parce qu'il y a beaucoup de générateurs, il y a la pile électrique, il y a les accumulateurs, les dynamos, les alternateurs, les cellules photovoltaïques, les éoliennes, etc., etc. Tous ces appareils sont des générateurs électriques. D'accord? Donc, ce qu'on peut remarquer déjà ici, c'est que le générateur ne crée pas de charge. Un générateur ne va pas créer des charges. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte que ces charges circulent. Le générateur. Il fait en sorte que les charges circulent dans le circuit. Parce que les conducteurs, déjà initialement, sont chargés. D'accord? Donc, quand on ajoute un générateur, donc ce générateur, il ne fait que circuler les charges. Ici, on dit que c'est comme une pompe. On dit une pompe à eau, et sur APS sur fait d'argent,
ce presseur ne produit pas d'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait que circuler avec l'eau qui est la conduite ou la citerne. C'est tout. Donc, il pompe de l'eau. C'est tout. C'est la même chose. Mais aussi, pour le générateur, mais aussi, il maintient la différence de potentiel entre ces pôles constante. La différence de potentiel, il la maintient constante. On va voir maintenant le sens conventionnel du courant électrique. Dans les métaux, les porteurs de charge, toujours dans les métaux, les porteurs de charge sont toujours des électrons. Ça, d'accord? Dans les solutions électrolytiques, plutôt, d'accord? Et les plasmas, c'est un troisième état en quelque sorte, un quatrième état plutôt de la matière, les plasmas. C'est de la matière, de toute façon, vous la prenez comme ça. Ce sont des ions positifs, d'accord, ou négatifs, ou les deux, d'accord, qui portent les charges. C'est les ions. D'accord. Donc, un mouvement de charge négative, donc si c'est des charges négatives qui se déplacent, ce mouvement est juste équivalent à un déplacement en sens inverse de charge positive. C'est tout à fait normal. Si, et si, comme on peut voir sur le schéma, si des positifs partent de droite à gauche, donc certainement, il va saturer, donc c'est des charges négatives qui vont sortir de la paroi de gauche, d'accord, et aller vers la paroi de droite. Ce n'est que des systèmes avec solution électrolytique, plutôt. On a une cathode, c'est une lame, et une anode. D'accord? On applique entre les deux une différence de potentiel, d'accord, entre ces deux, là, et puis on va voir qu'il y a une solution électrolytique, donc c'est une solution qui conduit de l'électricité, d'accord, comme par exemple de l'eau salée ou autre, d'accord. Et ici, on va voir que des ions positifs, vont se déplacer et les ions négatifs aussi vont se déplacer en sens inverse. Donc, et cet effet qui est extérieur est le même pour toutes les charges, d'accord? Et nous allons, à partir de maintenant, supposer par convention, c'est une convention, d'accord, qu'elles sont positives, les charges qui circulent, et que le courant circule dans le sens de leur déplacement. Il y a toujours que c'est les électrons, mais se dit que les électrons, on peut voir là, dans le sens inverse. Mais toujours, le courant, il sort de la borne plus, il va vers la borne négative. C'est pour ça qu'on dit, on suppose conventionnellement que les charges, c'est des charges positives. D'accord? Donc, ce courant qui circule dans le sens de déplacement des charges positives, donc du moins vers le plus, c'est juste à l'intérieur, avec le sens du courant, il va du moins vers le plus, donc à l'intérieur du générateur, le sens du courant, c'est de la borne négative vers la borne positive. À l'extérieur, c'est le contraire, de la borne positive vers la borne négative. D'accord? Est-ce que c'est compris? Oui, monsieur. Très bien. L'intensité du courant. Donc, on va définir une grandeur
Donc, le courant qui circule dans un conducteur, il est caractérisé par son intensité. Elle représente la quantité de charge qui traverse une section par une unité de temps. Elle représente la quantité de charge qui traverse une section de ce conducteur par une unité de temps, en un temps donné. Son unité, c'est l'ampère. Et un ampère, c'est 1 coulomb par seconde. Et le coulomb, c'est quoi? C'est le flux. D'accord? Donc, et le flux, c'est juste la quantité qui traverse une section par l'unité de temps. Donc, I est égal à dQ sur dt. I, l'intensité, c'est la quantité de charge qui passe, donc qui traverse une certaine section par unité de temps. C'est dQ sur dt. Maintenant, on va généraliser et voir la loi d'Ohm, ce qu'on appelle la loi d'Ohm macroscopique ou juste la loi d'Ohm. Pour la loi d'Ohm, donc, on a un conducteur, et ce conducteur, on peut dire de ce conducteur qu'il est ohmique. En référence à Ohm, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il va suivre le raisonnement de M. Ohm, d'accord? Donc, et qui dit, ce raisonnement qui dit que si on est à température constante, la différence de potentiel aux bornes des conducteurs, d'accord, est proportionnelle à quoi? À l'intensité du courant qui traverse le conducteur, comme on peut le voir ici. Si on est à température constante, donc les conducteurs ne chauffent pas. Pourquoi? On va voir tout à l'heure, quand ça il chauffe, qu'est-ce que ça va aller? Donc on est à température constante, même l'environnement. Donc, la différence de potentiel au bornes du conducteur, c'est la même qui est au bord du générateur LHNAIA, elle est proportionnelle à l'intensité du courant. Et l'intensité de LHNAIA, c'est quoi? L'intensité, c'est I, donc, et delta V, qui est VA, ou VB, est égal à R fois I. Donc, R est la résistance du conducteur. D'accord? La résistance du conducteur. Son unité est l'ohm. Ohm. D'accord, jusque-là. Cette résistance, elle est constante. Elle ne dépend pas de l'intensité, mais elle dépend juste de la géométrie et du matériau du conducteur. La résistance d'un conducteur, elle est constante, quelle qu'elle soit. D'accord? Donc, la résistance, comment elle est calculée? Elle dépend juste de quoi? De la géométrie et du matériau. C'est la même chose que en mécanique, par exemple. En mécanique, on prend un corps, d'accord, qui glisse sur une surface. Une surface, elle est glisse. Donc, il y a des frottements. Donc, ce même corps, si on le fait déplacer sur une table, d'accord, ou là sur du carrelage, ou là sur du goudron, c'est pas la même chose. Donc, par exemple, sur une table, sur le carrelage, c'est la résistance la moins importante. Sur une table en bois, la résistance augmente du sol. Sur du goudron, elle est encore plus élevée. Ça, c'est une dépendance du matériau, de la matière. D'accord? Et si on prend, par exemple, la même chose, on prend du goudron, d'accord? Et on lui change, donc une surface, et on lui change de géométrie. Donc,
je prends par exemple une plaque plane de goudron, et puis je prends une plaque ondulée, comme s'il y a des bosses, des petites bosses sur le goudron. Et je fais marcher le même corps sur les deux surfaces. Certainement que la résistance pour celui ondulé sera plus importante que pour celui plan. C'est la même chose. Et l'inverse de cette résistance qu'on a vue, la résistance, c'est sa capacité à ne pas laisser passer le courant. D'accord? Et son inverse, c'est quoi? On dit ici, c'est G, on va nommer G. C'est la conductance. C'est la conductance, contrairement à la résistance, c'est la capacité du conducteur à ne pas laisser passer le courant. Par contre, la conductance, c'est la capacité du conducteur à laisser le courant passer. OK? Et la conductance est mesurée par le Siemens. Siemens. C'est la conductance. Maintenant, on va essayer de revoir ce que vous avez vu déjà certainement, le groupement de résistance. Commençons par les résistances entières. On prend, comme on voit sur le schéma, plusieurs résistances entières. Ici, on prend par exemple 4 résistances entières. Donc, la différence de potentiel entre le point A et le point B qui groupe les 4 résistances en série, c'est VA moins VB. Et on sait que VA moins VB, c'est quoi? C'est RI. Et R, c'est la résistance de toutes les résistances. Le I ne va pas changer. Si on rentre avec une intensité ici, elle va ne se diviser, ne se fracturer. Donc, tout passe. L'intensité, c'est la même. C'est R de toutes les résistances fois l'intensité I. Donc, c'est R1, IA plus R2, I. I1, I2, I3 sont égaux, donc c'est I. Donc, c'est R1, I plus R2, I plus R3, I plus R4, I. Puisque c'est la même, on peut prendre le I en facteur et on aura directement R1 plus R2 plus R3 plus R4 jusqu'à Rn en parenthèse fois I. Et c'est ça la résistance équivalente. Donc, si on est en série, la résistance équivalente, c'est la somme des résistances des composants du cercle, qu'ils soient des résistances ou autres. On va voir tout à l'heure. En parallèle, certainement que c'est pas la même chose. En parallèle, à montrer si on est en parallèle, donc on a un nœud ici, et le courant va se diviser. C'est comme si on a une conduite d'eau ici. On introduit de l'eau, donc on a une conduite qui va vers le haut, une autre qui va vers le bas, et une troisième qui est au milieu, qui continue parallèlement à la conduite principale. D'accord? Si on introduit là, on injecte de l'eau, donc cette quantité d'eau qu'on va injecter ici, elle va se diviser en 3. Donc il y en aura ici, c'est la même chose pour le courant, pour l'intensité, d'accord, du courant. Donc le I va se diviser en I1, I2 et I3. I1, I2 et I3. D'accord? Donc, et I, c'est la somme de ces intensités. I est égal à la somme de I1 plus I2 plus I3 ici pour notre schéma. Et si on a plus de... Monsieur, Oui, je... إذا كان R1, R2, R3 ils n'ont pas les mêmes valeurs I1, I2, 3 et تاني ما يكونش عندهم les mêmes valeurs. Même s'ils ont les mêmes... bien sûr, certainement, mais s'ils ont les mêmes valeurs, أنت ما qu'est-ce qu'on يكونوا aura? Exactement. On aura une équivalence. Mais s'ils n'ont pas les mêmes valeurs, donc certainement qu'ils n'auront pas I1, I2, I3, ils n'auront pas les mêmes valeurs. On peut le faire théoriquement ici.
le démontrer. Donc, je disais que c'est la somme. Et sachant que I, puisque la différence de potentiel VA moins VB, c'est quoi? C'est R équivalent fois I. OK? Et donc, si parce qu'il faut prendre en considération une autre chose, que la différence de potentiel entre le point A et B, donc c'est la même entre la première résistance, la différence de potentiel, la première résistance, et c'est la même, la différence de potentiel de la deuxième résistance, et c'est la même pour la troisième résistance. Toutes les résistances ont une différence de potentiel entre leur borne VA moins VB. Donc, si on a par exemple un I ici, c'est quoi? C'est juste VA moins VB, le total entre les bornes de toutes ces résistances, c'est VA moins VB sur la résistance équivalente, qui est égal à quoi? À I1. Et I1 est égal à quoi? C'est entre les bornes de R1, c'est VA moins VB, c'est la même différence de potentiel, sur R1 ici. Et aux bornes pour la deuxième, I2, c'est VA moins VB, c'est la même différence de potentiel, donc sur quoi? R2, etc., etc. Donc au final, on peut dire que si on sort un facteur, le VA moins VB qui part avec l'autre côté, donc il nous reste quoi? C'est juste que 1 sur R équivalent, la résistance équivalente est égale à quoi? À la somme de l'inverse des résistances. Et c'est ça, la résistance équivalente, une multitude de résistances qui sont montées en parallèle. C'est tout simplement ça. Ça, vous le savez déjà. Donc, on ne fait que rappeler. On va voir maintenant ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à la température, les features. Quand on a un courant I qui circule dans un conducteur, ce conducteur a une résistance, voilà, et ça va entraîner une perte d'énergie. Ce qu'on appelle dans le jargon de la physique une dissipation d'énergie. C'est des pertes d'énergie, on dissipe de l'énergie. Cette énergie dissipée, elle va se traduire par de la chaleur. Donc, si vous voyez, par exemple, si vous prenez juste votre téléphone et vous êtes en train de vous connecter, par exemple, vous utilisez la 5G, vous vous connectez, ou là, vous le mettez dans le chargeur, là, vous touchez, vous allez voir qu'il est un peu plus chaud que quand il n'était pas chargé. Touchez n'importe quoi, touchez tout ce que vous avez comme appareil électrique chez vous. D'accord? Vous allez, donc quand ils sont en marche, vous allez constater qu'il y a de la chaleur qui sort de cet appareil. Ça, c'est juste les pertes provoquées par le courant par effet Joule. C'est ce qu'on appelle les pertes d'énergie qui sont des pertes par effet Joule. C'est juste du courant électrique, d'accord, qui va se convertir en chaleur. Donc, pour un premier cas, c'est la quantité de charge qui passe d'un point A vers le point B du conducteur, d'accord, est dQ. Le travail des forces électriques, le travail c'est W, dW, donc c'est la différence du potentiel fois la quantité de charge, dQ. Donc c'est VA VB fois dQ. Et dQ, on a vu tout à l'heure que I, c'est quoi? C'est dQ sur dt. On la remplace. On aura la quantité élémentaire de travail, donc c'est la différence de potentiel fois I dt. D'accord? Et VA moins VB, c'est quoi? C'est RI. Donc on aura dW qui est égal à RI carré dt. Donc ça,
c'est quoi? C'est juste le travail des forces électriques. dW est égal à RI au carré dt. C'est juste le travail des forces électriques. Maintenant, à partir de ça, on va voir l'énergie dissipée sous forme de chaleur. C'est quoi? C'est juste le travail par unité de temps. C'est la puissance. C'est la puissance. Et on va voir tout à l'heure, quand on va introduire les réseaux, qu'il y a 2 genres de puissance, même 3 donc. On va voir, on va assimiler chaque puissance à sa fonction. D'accord? Alors, l'énergie dissipée sous forme de chaleur est une puissance. Et cette puissance P, c'est quoi? C'est juste le travail des forces électriques, dW, par unité de temps, par dt, qui est égal à quoi? À RI carré. Donc la puissance, c'est RI carré, ou on peut l'écrire aussi en différence de potentiel, delta V, donc VA moins VB, fois le courant d'un lampe. C'est simple jusqu'à maintenant. Oui, monsieur. Très bien. Donc, bon, là, on reprend juste ça, mais bon. Je préfère qu'on s'arrête ici. D'accord? Je préfère qu'on s'arrête ici. Donc, j'ouvre la parenthèse pour des questions sur tout ce qu'on a fait. J'aurais bien aimé, parce que bon, il est parti 10 heures déjà, et introduire les réseaux électriques, j'aimerais le faire en un cours à part. Monsieur, Oui, DW هذيك من جبناها من قبل par définition là. TW, c'est juste. Bien sûr, c'est la puissance par définition. C'est le travail plutôt des forces. Bien sûr. C'est juste delta. Et c'est la différence de potentiel fois la quantité de charge. D'accord? Qui traverse le conducteur d'IN. Ça, c'est par définition. Merci, monsieur. Et je vous en prie, avec plaisir. Alors. Même par rapport au cours précédent qu'on a fait précédemment, d'accord? On peut revenir jusqu'au théorème de Gauss ou autre. Si vous avez des questions, pas de souci. C'est bon pour tout le monde? Monsieur, à propos de la résistance en série en parallèle, Oui. كيف زعما زعما كان truc وين y a un rapport بيناتهم ولا non تكون en série بعد en parallèle Entre le parallèle et en série. إيه. Donc, si on a par exemple des résistances en parallèle, d'accord, qui sont reliées à des résistances en série, par exemple. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va étudier, donc, on va calculer la résistance équivalente de celle en parallèle. D'accord? Donc, on Oui. aura une résistance équivalente. Et cette résistance équivalente va être calculée en série, d'accord, avec ceux qui sont déjà en série. C'est ça. On fait chaque groupement à part. On fait toujours un des groupements et puis on le fait avec le deuxième groupement. Si on a, par exemple, des résistances en parallèle qui sont reliées à des résistances en série, donc on fait le premier groupement qui est les résistances en parallèle, donc on aura une seule résistance équivalente, donc il sera
Le deuxième groupement, c'est quoi? C'est cette résistance équivalente avec les résistances qui sont en série. Donc, on aura certainement une totalité de résistances qui sont en série, par exemple, à titre d'exemple. Mais entre les deux, non, pas à ma connaissance, de toute façon. Une relation entre le groupement de résistance en série et celui en parallèle. S'il y a une liaison théorique, donc formulation, pas à ma connaissance. D'accord, merci, monsieur. Je vous en prie. Monsieur, نعم. إلا كاين سلك ما كاش ريزيستونس لو اي هذاك تاع اللي فايت في السلك يكون كبير على الاخرين فاش في كيما فاش انا نقولوا ار parallèle. ار ان نقولوها تولي اي ان كبير على اي 2 اي 3 ايه بصح لو كان نحيو ار ما يجوش الكورون. وين يجوز الكورون؟ نو نديرو بلاصتها سلك oui. Il aura une résistance moins importante, السلك هذاك. ريزيستونس تكون صغيره على لي زوت ريزيستونس. الا راهي صغيره سيرتينمون كو الاي راح يكون صغير اللي يروح من جهتها. بلوتو كبير ولا كبير. باسكو علاش؟ il faut prendre en considération une chose. هذه لازم ديروها في راسكم يكون كبير. باسكو لو كورون lui-même فنيان يحوس لو chemin le moins résistant. يحوس على لو chemin le moins résistant باش يجوز فيه. لو كورون فنيان ديروها بيان في راسكم. الكورون فنيان يحوس على لو chemin le moins résistant باش يجوز فيه. داكور. داكور مسيو ميرسي. دونك شوف كاينه حاجه. دونك لا ديفيرونس دو بوتونسيال قلت لك الاي راح يكون كبير كي تكون ريزيستونس صغيره. نقدروا نديروها تيوريكمون. Par exemple, si je prends لهنايا R1 و R2 ونقول باللي R1 صغيره على R2. D'accord? La différence de potentiel VA moins VB. C'est la même. C'est VA moins VB entre R1 et c'est VA moins VB entre R2. Là, on est d'accord. Donc, la différence de potentiel est constante. Elle est la même. Ça, donc, on a le cours. VA moins VB, elle est la même. Pour I1, on divise par R1. Pour I2, on divise par R2. Mais puisque R1 est plus petite que R2, on a divisé par R1. Donc, I1 est plus important que I2. Vous comprenez? وي مسيو. هاي لك هنايا par exemple. How V1 sur moins VB sur R1 ou how VA moins VB sur R2. Donc là, le VA moins VB est constant. La différence de potentiel est constante. Donc ce qui va changer, c'est la résistance. La résistance R1 صغيرة على R2. Donc هذا c'est I1 وهذا c'est I2. On est d'accord. Donc puisque R1 صغيرة على R2, donc I1 راح يكون كبير على I2. Et ça, c'est juste parce que on dit du courant qu'il est feignant. Il choisit le chemin le moins résistant. C'est comme de l'eau. Et le mât, si nous avons des barrages maintenant, le mât جاي de l'eau جاي منا رايح لهنا، كان ندير له barrage هنا واش حيروح هكذا. ما يريحش يطبع في الباراج. يبرو ان اوتر chemin يجي منا ويدير هكذا ويعاود يدور. D'accord? C'est la même chose pour le courant. Monsieur, تفضل. في لاصون تاع اسمو كيو انتيريور كي يكون فوليوم ديالو تريبل انتيغرال. Oui, certainement. Et on va voir ça. On va voir un exemple sur ça. D'accord? On peut. Parce que là,
Quand on fait le triple intégral, ça ne veut pas dire qu'on va faire un calcul mathématique qui sort de l'ordinaire, d'accord? C'est toujours, on a des, comment dirais-je? On a des simplifications. D'accord, monsieur. Merci. Oui, Sofiane. Sofiane qui a levé la main. Oui, Sofiane Hamdini, oui, oui, je vais vous envoyer. Je vais vous envoyer la partie RDA, bien sûr, pour les conducteurs. OK, il n'y a pas de souci, je vous envoie cette partie. Et bon, on va terminer tout à l'heure pour les groupes 3 et 4, on va terminer, Inch'Allah, la série, si on pourra. Donc, et je vais vous envoyer aussi la série. Et même la première partie, qui a un bon nombre d'exercices dans la série qui est résolu dans la première partie du cours que je vous ai envoyé, d'accord? Dans l'exercice qui est marqué le 17, les cylindres, c'est normalement l'exercice 14 dans la nouvelle série, d'accord? On va en discuter tout à l'heure. S'il n'y a plus de questions, donc je laisse ceux du groupe 1 et 2 rejoindre Madame Haddad et ceux du groupe 3 et 4, dont je vais envoyer une invitation maintenant. On se retrouve à 10h30, Inch'Allah. OK, et je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Inch'Allah. Au revoir tout le monde.